Alors ce dimanche matin, j'ai écouté Radio J et l'émission Les quatre quarts de Shlomo Malka. Shlomo Malka que je connais depuis 68 en Israël, donc ça fait plus de 50 ans, et qui a d'ailleurs publié mon premier article sur l'astrologie dans la revue estudiantine Yediaton en juin 69, et qui a fait la carrière qu'on connaît dans Arche, sur Radio J, etc. Alors, je ne connais pas le nom exactement des gens qui sont intervenus à ce moment-là, dans cette émission qui est de 10h à 11h, je crois. Mais j'ai entendu des choses assez stupéfiantes, mais tout à fait révélatrices. À savoir, l'universalisme. Quel rapport le judaïsme a-t-il avec l'universalisme? Alors, par certains côtés, on peut comprendre que sous couvert d'universalisme, ça permet de protéger le judaïsme. De façon de dire, oui, si on protège tout le monde, moi aussi je serai protégé. Mais on comprend bien que c'est aussi un peu suicidaire sur le plan identitaire, cette façon de fonctionner. Parfois, ça arrange les choses de se dire, moi je suis quelqu'un comme les autres, donc j'ai le même droit que tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas très loin. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, on n'assume pas sa différence. Et alors, on vous sort en plus, à cette émission, il n'y a pas eu de protestation d'ailleurs des uns et des autres, la jeunesse serait un discours sur l'universalisme. Que le cœur du judaïsme serait l'universalisme. Extraordinaire ça. Alors, je voudrais comme rappeler que pour moi, le Pentateuque n'est pas judaïque, mais samaritain, mais israélite, au sens qu'on donnait à ce mot à la mort de Salomon, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume du Nord, le royaume de sécession, et à la fois le royaume des gens qui ont été colonisés par les gens du Sud. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et par conséquent, il est possible que l'israélisme ou le samaritanisme soit plus universaliste que le judaïsme, pour des raisons qui sont d'ailleurs assez simples, étant donné que leur situation était problématique. Dès qu'on est en situation problématique, on veut de l'universalisme, parce que ça permet comme ça de ne plus être en problème. C'est ça la grande tentation de toutes les formes de marginalité, et notamment d'immigration, c'est qu'on va parier sur l'universalisme, sur l'égalitarisme, de façon à ce qu'on soit englobé dans un ensemble. Alors, je terminerai en disant que cette façon de voir les choses, qui est très subjective à mon avis, en fin de compte, parce que c'est très bien que si ça vous arrange qu'on croit comme ceci ou comme ça vous arrange. Bon, d'accord, admettons. Quelque part, ça peut vous arranger, ça peut vous aider. Mais c'est une politique à courte vue et qui n'est pas très réaliste au fond, en réalité. Donc, le judaïsme a autre chose à faire que de défendre l'universalisme. Je dirais même plus que quelque part que l'universalisme s'oppose au judaïsme. Ça va encore plus loin que ça. Et donc, dire que le judaïsme est universaliste, c'est une façon de récupérer des thèses qui au départ étaient anti-juives, anti-judaïques. Voilà où on en est.